Bonjour à tous, Magali, fille de Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 11 juin. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette nouvelle lune. Personnellement, j'ai l'impression, et puis c'est une nouvelle lune en Gémeaux avec la communication, préciser ses objectifs, se concentrer, nouveau cycle qui doit être plus ouvert et très étrangement, moi j'ai l'impression d'avoir fait ce pas-là, mais que pour autant les choses sont pas moins floues, si vous voyez ce que je veux dire. C'est très étrange. Je pense que le tirage que j'avais fait au niveau de la maîtrise et du contrôle pour cette nouvelle lune va prendre, pour moi personnellement, tout son sens pendant ce cycle jusqu'à la pleine lune. Bref, racontez-moi vos décisions, vos manifestations de la nouvelle lune. Pour voir, parce qu'on dit en plus, vu que c'est une éclipse, que ça dure des jours avant et des jours après, cette espèce d'énergie-là. Donc voilà. Moi je m'attends toujours, moi j'adore la lune bien sûr, je m'attends toujours à quelque chose de très... presque de très foudroyant, vous savez, une espèce d'éclaircie tout d'un coup. C'est rare quand ça arrive comme ça, mais j'aime bien. Bref, allons voir les énergies pour ce vendredi 11. On nous dit, levez-vous tôt et décidez. C'est une journée pour faire, trouver quelque chose de merveilleux. Oh, j'aime beaucoup ça. C'est le vendredi, une super soirée pour partager avec des vieux amis ou pour être sociable. Une journée pour faire. J'aime beaucoup parce qu'ils disent vraiment trouver quelque chose de merveilleux. Bon, on va trouver, hein. On va trouver. Allons voir les messages et les énergies à vous transmettre pour ce vendredi 11 juin. J'espère que tout rayonne pour vous. J'espère que tout rayonne pour vous. Quels sont... Je recommence à avoir une sérieuse envie de nouveaux jeux de tarot. Alors quand c'est comme ça, je me retourne vers le tarot de Marseille. Il est toujours présent. Il est toujours réconfortant. Il est toujours réconfortant. Il est toujours réconfortant, je vous l'ai dit. L'impératrice. Voilà où je suis. Voilà où je suis. Voilà où j'en suis. Maintenant que je me connais spirituellement, maintenant que je suis en adéquation avec le monde autour de moi, je peux me permettre de produire en toute bienveillance. La maman du tarot, l'impératrice, hein, la somme de toutes les reines, celle qui dégouline d'harmonie. Ça, c'est la carte du fort intérieur. C'est déjà très fort. On a le 6 de denier à l'endroit, les échanges réciproques, l'inquiétude du 9 d'épée, le chariot, on y va, on avance, on avance, on avance. Reine de bâton à l'envers et pape à l'envers, tiens. Le pape, il est désapprobateur. Il est désapprobateur ou il ne croit pas en l'énergie de notre impératrice, on dirait. Il y a quelque chose qui est très sûr pour vous, qui est très évident. Alors, je vous parlais de cette énergie de la nouvelle lune. En tout cas, avec ce 6 de denier, on sait qu'on donne et qu'on reçoit en fonction de ce qu'on veut donner et de ce qu'on veut recevoir. C'est-à-dire qu'on peut donner beaucoup et ne pas avoir énormément, et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut et ce qu'il nous convient. Il y a quelque chose de très équilibré et de très déséquilibré dans le 6 de denier, parce que le 6 de denier... c'est une position où il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus, mais ce qu'il donne convient, c'est suffisant et c'est ce dont les autres ont besoin. C'est pour ça que c'est très équilibré. Et là, on a le sentiment, avec ce 9 d'épée qui est dans cette position un peu inconfortable dans le tirage, qu'il y a quelque chose, alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne vous mettre le doute, le 9 d'épée, dans cette position-là, pour moi, c'est qu'est-ce qui va arriver plus tard. Cette espèce de roue infernale de réflexion plutôt angoissante, où on est là, mais j'ai un peu peur du futur, je vois pas très bien comment ça va se passer, et pourtant ces inquiétudes, on n'en a pas du tout besoin. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est semé peut-être par quelqu'un d'autre,
peut-être par une autre énergie, parce que je suis pas convaincue que ça soit la vôtre, surtout avec ce chariot, où quand on veut que les choses arrivent, on va les chercher, le chariot, aller de l'avant, se déplacer, vraiment être concentré sur sa progression, et puis c'est pas qu'il a pas de doute, le chariot, c'est qu'effectivement il a travaillé suffisamment pour dompter ses chevaux et faire en sorte que les choses se dégagent de son chemin et que lui puisse, comme je disais, progresser. Si c'est une relation, on veut l'amener au-dessus. Si c'est professionnel, on veut continuer avec une vraie dynamique de... il faut penser qu'on emmène les gens avec soi. Quand on est le chariot, on a vraiment un objectif. L'objectif n'est pas défini en soi. On sait juste qu'il faut continuer à faire des efforts pour aller en direction de son objectif, même si on ne va pas l'atteindre forcément. Et pourtant, reine de bâton à l'envers, vous savez, c'est ma... Pardon, vous ne la voyez pas forcément. C'est un peu ma fleur fanée. Ma fleur fanée du tarot, c'est quand on doute. On doute de soi, on doute de ses capacités. Alors cette reine de bâton qui est toujours dans l'action, qui est vraiment un fer de lance, une locomotive, là, soudainement, elle est démotivée. Notre locomotive, et ce pape à l'envers, alors le pape à l'envers, c'est la flexibilité. Le pape à l'envers, c'est essayer de trouver des chemins qui sont beaucoup moins traditionnels que d'habitude. Mais c'est drôle parce que il vient amener quelque chose là. Alors je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment de... Oh, il faudrait faire les choses comme ça, un peu, vous savez, comme la voix de... Alors, on va dire le Saint Pontife, bien entendu, c'est le pape, mais... Un peu comme ce nuage grondeur qui vous regarde. J'allais dire les mains sur les hanches. Enfin, si vous voyez un nuage avec les mains sur les hanches, moi j'aime bien les dessins animés, donc ça me vient... Ou les bandes dessinées, donc ça me vient comme ça. Et qui est là, tout noir, au-dessus de votre tête, en train de dire « Oui, mais ça peut pas se passer comme ça, mais enfin, quand même. » Le pape à l'envers, pourtant, on prend des chemins de traverse. On essaye d'éviter la tradition. On va aller voir déjà ce qui vous cause j'allais dire cet agacement, cet ennui, ce doute du 9 d'épée, alors que vous partez avec une énergie dans cette journée qui est d'une positivité absolue. Je vais donner ce que j'ai envie, je vais recevoir exactement ce dont j'ai besoin, ni plus ni moins. Pourquoi? Avec une progression flagrante, avec ce chariot où on est emmené par une vraie dynamique. Ouais, c'est étrange, hein. On a l'impératrice à l'envers. Je me demande si c'était pas celle-ci qui s'est retournée pendant que j'étais en train de parler. Comme si la cadence, soudainement, était disharmonieuse. Comme si la cadence vous faisait douter, alors que... On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, pour moi, c'est le vœu exaucé, mais le 9 de coupe, pour moi aussi, c'est quand on souhaite quelque chose, et quand ça nous arrive, on est un peu décontenancé, ou on est carrément surpris, ou alors, quand ça nous arrive, tout ce qui va avec le vœu exaucé, on l'avait pas prévu, mais non seulement on l'avait pas prévu, mais c'est vraiment le truc où, soudainement, c'est bien trop. C'est avoir les yeux, pour le coup, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre, ou alors... se dire, ah ben, c'est un peu comme si vous manifestiez, rencontrer quelqu'un qui soit phénoménal, et en fait, vous rencontrez une personne, elle est phénoménale, mais elle est presque trop. Tout d'un coup, il y a quelque chose entre voir ce qui est... ce que vous demandez, ce que vous donnez, et des énergies qui sont très stables... très équilibré, vraiment dans l'abondance, etc. Et à partir du moment où il y a cette visualisation du futur, ces pensées négatives qui vous envahissent, même si les choses continuent à avancer, vous vous sentez déstabilisé. Mais il y a l'idée de plus être capable de donner, de plus être capable de faire, avec cette impératrice à l'envers et cette reine de bâton à l'envers, alors que pourtant... vous avez exactement ce que vous vouliez. Alors, il faut savoir également que le pape à l'envers, c'est le non-engagement.
C'est pas vouloir pour autant accepter toutes les clauses du contrat. On a le roi de bâton à l'envers, notre inconstant, notre inconsistant. C'est lui qui vient mettre qui vient mettre des doutes là où il n'y en a pas dans votre esprit, ni dans ce que vous êtes capable d'investir dans la situation de vendredi. Il y a quelque chose pour vous qui est très certain, et puis même c'est paisible, l'impératrice, dans votre fort intérieur, il y a une vraie sérénité, voilà où j'en suis, je vois le marché à conclure, il n'y a pas de souci là-dessus. Et pourtant, vous êtes lancé, et puis tout ce que vous avez prévu avant, ça se déroule, vous voyez la progression évidente, et pourtant, un doute est semé, et on a quand même roi de bâton à l'envers maintenant, reine de bâton à l'envers. Est-ce que je suis pas en train de me distraire avec d'autres choses? Est-ce que ce couple et cette connexion que j'ai avec cette personne qui n'est pas vraiment des plus officielles, qui n'est pas vraiment des plus formelles, est-ce que ça m'amène où je veux, ou est-ce que ça m'amène à quelque chose qui est de l'ordre de la béatitude, du contentement presque un peu irréaliste, j'ai l'impression. Vous allez... C'est drôle parce que ce tirage de vendredi, vous voyez bien que ça progresse exactement comme vous le voulez, mais il y a quelque chose qui cloche, et ça, vous le sentez. Et j'ai le sentiment que c'est parce que la personne qui est avec vous en ce vendredi, que ce soit votre partenaire, que ce soit un collègue, que ce soit un membre de votre famille, il instille un doute par sa façon d'être. Je suis là, je suis pas là, des fois je te parle, un moment je suis gai comme un pinson, un moment je suis acariâtre comme une vieille mégère. Et du coup, vous êtes là, mais c'est vraiment très étrange parce que on dirait que vous êtes au diapason de ces énergies à lui. Alors quand je dis lui, c'est parce que c'est le roi de bâton, vous êtes reine de bâton, donc il y a quelque part comment on dit ça, une hiérarchie, vous lui donnez un certain pouvoir où son énergie vous touche et vous envahit. Mais c'est quelque chose qui est très étonnamment, qui vous amène à un plaisir d'être une vraie... Alors, il faut savoir aussi que le 9 de coupe, c'est tous les excès possibles et imaginables. Hein. Excès de... Alors, je vais dire... j'ai luxure... Mince, c'est quoi ce mot? Stupre. Bref, excusez-moi. On dirait que vous vous repaissez avec quelqu'un d'autre d'une situation qui n'est pas des plus ni... Alors, saine, elle l'est parce qu'on voit bien que ça amène quelque chose de hautement positif. La carte du 9 de coupe, le contentement béat, le souhait exaucé, etc. Il y a quelque chose de forcément très intense dans le couple roi de bâton, reine de bâton. Comme je vous dis, que ce soit un homme ou une femme, là n'est pas la question. Les énergies, c'est un peu comme si vous vous retrouviez malicieusement avec un de vos potes ou votre collègue à faire exactement ce qu'il fallait pas, que ça vous amène une joie exceptionnelle, mais que quelque part, ça vous avance pas des masses dans ce que vous devriez, je vais dire, produire ou recevoir dans cette journée. Il y a une espèce de délectation dans le fait de savoir qu'on est accompagné par quelqu'un qui est aussi imparfait que nous, alors qu'on sait très bien que ça nous tire vers le bas, mais c'est pas forcément désagréable. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que cette journée, vous la commenciez tout en haut de la pyramide. Ça va, je gère, tout va bien, il n'y a pas de souci. Et c'est un peu comme ce collègue, quand vous arrivez au bureau, vous êtes là dardard, prêt à enfoncer des portes, prêt à vraiment progresser dans votre journée professionnellement ou etc. Et qu'il y a votre collègue qui vous regarde, il a une gueule de bois comme ça, vous sentez qu'il va pas en faire une, et du coup vous êtes là, bon bah je vais suivre. Et puis quelque part il y a quelque chose de vraiment jouissif et
exaltant dans ça. Mais vous savez bien, au final, que ce petit détour va pas vous aider grandement. Et puis, il y a surtout cette idée avec le roi de bâton à l'envers et ce 9 d'épée, qu'au final, dans la direction que lui il a avec cette inconstance, ça va vous faire douter. Ça va vous faire douter, ça va quelque part vous angoisser un peu, mais on dirait qu'il y a un complet lâcher de contrôle et que vous profitez de la situation au mieux. Alors, très sincèrement, je pense que c'est quelque chose de positif. Je pense que c'est pas forcément pour vous. Ça a l'air, comme je vous disais, déstabilisant, mais j'ai l'impression aussi que c'est peut-être le moment de vous faire du bien. Parce que ce pape à l'envers qui regarde, comme je dis, je l'ai dit au début, hein, avec un regard désapprobateur, l'impératrice, il y a quelque part se lâcher, parce que le chariot, c'est quand même très contrôlé, c'est quand même, on veut vraiment voir qu'il y a quelque chose qui amène du nouveau, on passe au niveau au-dessus, etc. Et là, vous voyez bien que, regardez là, le relâchement, le relax, il est dans l'acceptation totale. Il a un gros cigare, il est mince. Regardez les deux personnages de son trône qui, eux, ont les bras croisés, ils sont pas forcément ravis. Mais lui, il en a pas grand-chose à faire. Et le roi de bâton à l'envers, c'est un inconstant. C'est quelqu'un qui est là à 100% et puis le lendemain, il disparaît. C'est quelqu'un qui parle, qui charme, mais quelque part, il a un côté un peu mou. Quand il veut être mou, c'est vraiment les extrêmes absolus. Et là, on a l'impression que cette idée de soudainement être accompagné de quelqu'un comme ça vous fait le plus grand bien. Je suis pas convaincue qu'au niveau ni de votre valeur personnelle, ni de votre ego, mais on a l'impression qu'il faut faire relâche. Et je crois que c'est ça. Et je pense que ça peut vous surprendre parce qu'il y a une appréhension par rapport à cette journée de vendredi, ou en tout cas, il y a quelque chose où vous vous dites, il faut que je suis là, je vais produire, je vais être constant, justement, avec ce 6 de denier très... Et puis, ce qui se passe, l'intervention de ce roi de bâton à l'envers qui vous dit « Oh là, t'inquiète. » Et là, vous êtes là, bah si, quand même, non seulement moi, je dois donner du résultat, non seulement moi, je dois être présent, non seulement... Puis il vous dit « Ouais, mais c'est pas forcé, pas tous les jours, pas tout le temps, le pape à l'envers. » Pas la peine d'être dans cette boîte, on peut sortir de... On n'est pas obligé que ce soit tout carré, on n'est pas obligé que ce soit... Et ça vous fait le plus grand bien. Je crois que je vais en rester là avec ce tirage. On va prendre une autre carte. On va prendre une carte de... Je suis assez étonnée parce qu'on vous voyait très stable. Et vous l'êtes, hein, à croire que parfois des énergies qui sont laxistes, parce que j'ai l'impression que ce roi de bâton à l'envers, c'est ce qu'il est. C'est un peu apprendre à danser avec la pluie, on a le sentiment. Oh, c'est pas grave, ça ira. On enlève ses chaussures, l'herbe est mouillée, il pleut, et puis tant pis pour le maquillage qui coule, tant pis pour la voiture qui démarre pas, tant pis pour l'ordinateur qui fait des siennes. On lâche les rênes. Ouais, c'est ça. La ressource, bah oui, on voit bien. Quand votre attention est fragmentée, vous vous trouvez sautant d'une pensée à une autre, ce qui est difficile pour avoir une vision claire et un plan d'action. Prenez du temps pour permettre aux vraies intentions de devenir plus claires. Retenez votre vision de ce que vous voulez et mettez votre priorité. Et ensuite, regardez, on va dire plutôt ce que vous voulez et décidez de vos priorités à partir de là. Faites des plus petits pas en direction de vos objectifs. C'est un peu ça, mais j'ai l'impression que cette petite déviation qui pourrait vous inquiéter pourtant, elle fait partie de cette énergie dont vous avez besoin pour trouver mieux, plus et comment continuer à avancer. C'est faire l'école buissonnière. Vendredi, messieurs, dames,
on fait l'école buissonnière pour laisser à la suite le temps d'arriver. C'est l'équilibre des forces avec ce 6 de denier. Ce que vous avez envie de recevoir ou de donner, en fait, il faut juste le laisser se créer pour qu'il arrive. Et je pense que ce roi de bâton à l'envers va bien vous aider. Bon, commentez, n'hésitez pas. Il a l'air très chouette ce vendredi. Dites-moi ce que vous avez vécu, vous, de votre journée qui vous a déraillé de vos rails, qui vous a fait sortir de vos rails et qui pourtant vous a fait le plus grand bien. Ça m'intéresse. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très chouette vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.